Merci à vous pour me joindre pour ce long voyage dans l'histoire et le présent de cette grande nation qu'est le Maroc. Comme disait l'écrivaine, voyageuse et exploratrice Ella Maillard, la grande photographe suisse, le Maroc est une terre de contraste, où les montagnes se dressent majestueusement face au désert infini. J'ajouterai que le contraste va au-delà avec une position géographique sur le détroit de Gibraltar lui donnant deux façades marines, un océan Atlantique s'étendant sur plus de 3000 km et une façade méditerranéenne d'environ 500 km. Ces montagnes sont aussi très contrastées aussi bien dans les formes, les paysages, les structures et aussi dans l'âge de ces roches. Toute cette diversité dans les environnements de vie, ajoutée à une histoire dépassant les 30 siècles avec des civilisations diverses, des dynasties, des empires, a donné un peuple multi-origine mais dont la symbiose en fait un seul peuple unique, d'une richesse culturelle sublime et d'une force, emblème non contesté de la grande nation marocaine. Tout cela a fait dire à Winston Churchill, le Maroc est un pays où l'on se sent chez soi dès le premier regard. Aussi Jean-Paul Guerlain, l'incontestable parfumeur français disait: le Maroc est un coffre au trésor, rempli de surprises et de beauté. Étymologie du mot berbère. Le nom, berbère, dériverait, selon certains chercheurs, d'un terme de la langue des anciens libyens qui signifie « étranger » ou des mots qui s'en approchent. L'exonyme a été adopté plus tard par les Grecs, avec une connotation similaire. En dépit de ses premiers manuscrits, certains historiens modernes ont soutenu que le terme n'est apparu que vers 900 dans les écrits des généalogistes arabes, Maurice le Noir postant une date d'apparition au 8e ou au 9e siècle. Selon Charles-Robert Ageron, dans l'usage courant, qui continue la tradition arabe, on appelle berbère l'ensemble des populations berbérophones du Maghreb. L'origine du mot berbère est donc complexe et sujette à débat. Pour la plupart des chercheurs, il est généralement admis qu'il dérive d'un terme grec ancien, barbaro, utilisé pour désigner les peuples dont les Grecs ne comprenaient pas la langue et les coutumes. Ce terme avait un sens péjoratif, signifiant barbare ou sauvage. Les Romains ont adopté le terme latin barbaru, dérivé du grec, pour désigner les populations non romaines, en particulier celles d'Afrique du Nord. Ce terme a également été utilisé avec une pensée négative. Au fil du temps, le mot barbare a évolué pour désigner spécifiquement les peuples berbères d'Afrique du Nord. Cette évolution est probablement due à l'utilisation du terme par les Arabes, qui ont conquis la région au 7e siècle. En arabe, le mot « barbare » est utilisé pour désigner les berbères. Cependant, le terme berbère est un exonyme qui n'est pas forcément reconnu par ces populations qui lui préfèrent le terme auto-ethnonyme, amazir. Ce mot qui signifie, selon certains, homme libre ou homme noble ou toutes autres significations selon la langue parlée dans les tribus concernées. Ce terme est de plus en plus utilisé comme alternative à berbère, et il est reconnu comme nom officiel dans certains pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc et l'Algérie. Selon Charles-Robert Ageron, dans l'usage courant, qui continue la tradition arabe, on appelle berbère l'ensemble des populations berbérophones du Maghreb. Qui sont les Amazirs du Maroc? La dénomination Amazir ou Imazirène, comme expliqué auparavant, est une appellation que différentes populations constituant le peuple premier de l'Afrique du Nord et celle subsaharienne se donnent à eux-mêmes, sur la base du langage qui diffère de celui des Grecs, ou Romains ou Arabes. Mais parler amazir avec des tribus différentes dans des aires géographiques éloignées les unes des autres. Au Maroc on a donc
Les Rifins, au nord du Maroc. Habitants d'une partie de la chaîne montagneuse du Rif, centrale et orientale, avec un littoral méditerranéen étendu. Ville d'Al-Hoceima et Nador. Les Bénis Nassen, au nord-est sur une chaîne montagneuse appelée le massif des Bénis Nassen. Horst orientaux des régions de Berkane, Tafouralt, le Zegzel. Les Amazirs du Maroc central, se situent dans le Moyen Atlas et les versants nord et oriental du Haut Atlas. Ce sont les tribus Ayan des Aït Segrouchen, Aït Waraïn, Marmoucha, Aït Alaham, Aït Youb et Aït Morgri. Les Chous se trouvent dans le sud-ouest du Haut Atlas, l'Anti-Atlas, la vallée du Souss, et le nord du désert atlantique. Masmouda, Senadja et Gezoula. Les Amazirs du Maroc oriental, Aïzkara, Aïyala, Alfigig. Dans un cadre plus large, la langue amazigh regroupe un ensemble de parlers répartis de façon discontinue dans toute l'Afrique du Nord, allant de l'est de l'Égypte au littoral marocain en passant par la Libye, la Tunisie, le Niger, l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et même des niches dans les îles Canaries.